Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette 5e présentation de notre émission Deception. Aujourd'hui, nous allons, comme annoncé, vous parler de la Bible des féministes. Jamais écrivain n'a écrit dans un domaine qui ne relève pas de sa compétence. Nous considérons comme des événements dignes de confiance sur l'histoire d'Haïti, les récits rapportés par Roger d'Orsainville, par exemple, parce qu'il était un historien de renommée internationale. Le récit de James West Davidson, de façon similaire sur l'histoire des États-Unis, est lu avec autant de respect parce que tout le monde est convaincu de son expertise dans le domaine de sa compétence. Quand nous étudions le système solaire à travers le texte du scientifique Jeffrey Bennett de l'Université du Colorado, nous ne doutons pas les détails qu'il fournit sur la composition des planètes, ni sur la distance en années-lumière qui sépare ces planètes les unes des autres. Aucun soupçon n'est venu ternir l'image de Gerald Gunther, ni au cours de son vivant, ni même après sa mort, parce qu'il aurait avancé de fausses théories en ce qui touche au droit constitutionnel. Mais pourquoi? Eh bien c'est simple, c'est parce que tout simplement, toutes ces personnes, et en particulier Gerald Gunther, a écrit dans le domaine de sa compétence, tout comme Kathleen M. Sullivan. En effet, tous deux, en parlant de Gerald M. Sullivan, étaient deux érudits en droit constitutionnel. Le premier, donc Gerald Gunther, fut diplômé de Columbia University et de Harvard University. La deuxième, Kathleen Sullivan, a reçu une vaste éducation dans diverses universités comme Wadham College, Harvard Law School, Cornell University, University of Oxford. Aussi leurs textes sur le droit constitutionnel ont-ils eu le respect de tout le monde. Un autre exemple dans un autre domaine. Prenons par exemple Martin Luther, mais avant lui, John Wycliffe, qui fut le premier à traduire la Bible entière en anglais à une époque où l'imprimerie n'avait même pas encore existé. Wycliffe fut un professeur chevronné à Oxford University en Angleterre, car ses connaissances en théologie n'ont été contestées par personne. Le texte qui fait l'objet de nos commentaires aujourd'hui est un condensé de réflexions de femmes sur la Bible en général, mais en particulier sur les divers passages dans les Saintes Écritures où ces femmes estiment figurent des erreurs. La principale auteure de ce compilé, de ce commentaire, est Elizabeth Cady Stanton. Les 7 autres personnes sont Lily Devereux, Blake, Reverend Phoebe Hannaford, Clara Berwick Colby, Ellen Barrow Dietrich, Ursula Ann Gesterfeld, Mrs. Louisa Southworth, Frances Ellen Burr. Donc ce sont ces 8 personnes qui se sont rencontrées pour réviser la Bible. Mais voyons maintenant qui sont ces auteurs de la Bible, des féministes, les unes après les autres. Prenons d'abord Elizabeth Cady Stanton. Elizabeth Cady Stanton est connue comme une suffragiste américaine qui a lutté pour la reconnaissance du droit de vote pour les femmes.
Elle est particulièrement connue, comme nous l'avons dit dans une présentation antérieure, pour sa Declaration of Sentiments, qui a été présentée à la convention de Seneca Falls à New York, laquelle convention a inauguré de façon officielle le mouvement féministe aux États-Unis. Le deuxième personnage, c'est Lily Devereux Blake. Comme Elizabeth Blake, Mrs. Blake était également une suffragiste, présidente de l'Association du droit de vote pour les femmes dans l'État de New York de 1878 à 1890. Elle faisait sa fortune spécialement en sa qualité de correspondante de journaux comme le New York Evening Post, le New York World, the Philadelphia Press et le Farnese War Press. La troisième personne, donc le troisième personnage qui a révisé la Bible dans le mouvement féministe, cette Bible que je vous ai présentée, c'est Clara Bewick Colby. Elle fut également une suffragiste, écrivain et journaliste. Elle fut mariée, mais n'a pas eu d'enfant. Le quatrième personnage, c'est Ellen Beto Dietrich. Elle fut aussi une suffragiste. Cinquième personnage, Ursula Noah Gestefeld. Gestefeld fut une enseignante indépendante de sciences chrétiennes et l'une des pionnières de la théorie dite New Thought. New Thought. Elle fut radiée de l'Église du Christ qui était dirigée par un scientifique. Or, ce scientifique a accusé Mrs. Gestefeld d'avoir distordu le sens des doctrines présentées dans l'Église du Christ. Ursula a fondé en 1897 ce qu'on a appelé The Exodus Club. Ce club devint plus tard en 1904 l'Église de la Nouvelle Pensée, The Church of the New Thought, l'une des premières églises métaphysiques à utiliser cette dénomination. Sixième personnage, Mrs. Louisa Southworth. Louisa Southworth n'est reconnue que pour sa participation dans la rédaction de la Bible des féministes. Cinquième personnage, Frances Ellen Burr. Frances Ellen Burr. Elle n'est reconnue que grâce à une déclaration qu'elle a faite en 1853 concernant le mouvement pour le droit de vote pour les femmes. Elle dit, et je cite, « Je n'ai été intéressée par le mouvement féministe que pour son esprit de rébellion que j'ai eu dès ma naissance, rébellion contre tout ce qui est injuste. » Huitième et dernier personnage que nous vous présentons, qui ont révisé les Saintes Écritures, c'est Révérend Phoebe Hannaford, Reverend Phoebe Hannaford. Elle était une suffragiste et devint membre de la American Equal Rights Association. Reverend Phoebe Hannaford était également membre de Erie Institute et aumônier of the Grand Lodge of Good Templars. En 1868, Phoebe Hannaford fut consacré et embauché comme pasteur de l'Église universelle à Waltham, Massachusetts. Elle fut la première femme pasteur dans l'État du Massachusetts et dans le New England, et aussi la troisième femme pasteur aux États-Unis. La même année de sa consécration comme pasteur, elle se sépara de son époux, Joseph Hannaford, et commença à vivre avec une femme du nom de Ellen Miles.
que sa congrégation de New Jersey dénomma la femme de la ministre de l'Évangile. La femme du pasteur, en anglais, the minister's wife. Cependant, bien que Phébé ne divorça point son époux, elle vécut avec Ellen Miles pendant 44 ans jusqu'à la mort de Miles en 1914, bien que la congrégation eût élevé la voix contre cette union illicite. Mais la révérende pasteur Phébé Hannaford a vécu avec Ellen Miles pendant 44 ans, jusqu'à la mort de Madame Miles en 1914. Phébé Hannaford est considérée donc comme par la communauté LGBT comme la première pasteur lesbienne des États-Unis. Donc, il fallait commencer au commencement pour vous présenter ces personnages. Maintenant, voyons ce que ces femmes disent de la Bible. Ces 8 femmes que je viens de vous présenter sont celles qui ont fait des commentaires sur divers livres de la Bible, divers passages où elles estiment figurent des erreurs. Mais il y a eu également une commission, dite commission de révision, composée d'une vingtaine de membres. Je n'aurai pas le temps de vous présenter cette vingtaine de membres qui ont corrigé certaines erreurs, pas dans la Bible, mais dans la révision de la Bible que les 8 personnages antérieurs ont faites. Ce sont ces erreurs-là que cette vingtaine de membres a révisé. Dès le premier chapitre de la Bible des féministes, le lecteur, si vous prenez le temps de lire cet ouvrage qui est la Bible des féministes, le lecteur apprend que la Trinité est composée comme suit. Le Père, la Mère et le Fils. C'est la première démarche, d'après les féministes, consistant à élever la femme à sa vraie position d'égalité et de dignité, qui passe par la reconnaissance par la génération montante d'une mère céleste, idéale, à qui leurs prières, cela veut dire les prières de la génération montante, devraient être adressées aussi bien qu'au Père. Cette conception de la Trinité ne date pas d'aujourd'hui, ou même du temps où les féministes ont révisé la Bible. Cette conception de la Trinité semble tirer son origine de l'ancienne Babylone, où une reine du nom de Sémiramis épousa son propre fils, du nom de Nimrod. Puis, à la mort de Nimrod, Sémiramis a donné naissance à un autre fils du nom de Tammuz, qu'elle prétendit être la réincarnation de son père Nimrod. D'où la naissance de la Trinité, du concept de la Trinité, comprenant un père, une mère et un fils. Car ici, Tammuz est le même et seul personnage que Nimrod par réincarnation. Et la Trinité est une seule personne dans ce cas, puisque par mariage, d'après la conception de cette vue trinitaire, Nimrod étant marié à Sémiramis, donc les deux deviennent une seule chair. Et puisque Nimrod est mort et que son fils, le fils de Sémiramis, l'a réincarné, donc cela veut dire que c'est une seule personne, par mariage et par réincarnation. Donc, dans l'ancienne Babylone, c'est cette conception de la Trinité qui donne un père, Nimrod, une mère, Sémiramis, un fils qui est Tammuz, mais également Nimrod, puisque Tammuz
s'est réincarné dans la personne de Nimrod. Dans l'ancienne Égypte, naquit de façon similaire une divinité trinitaire avec un père, Osiris, une mère, Isis, un fils, Horus. Donc, dans la Bible des féministes, puisque elles se croient compétentes, assez compétentes de réviser la Bible, elles ont tout bonnement remplacé le Saint-Esprit par la mère. Personne ne nous dit le nom de la mère. Mais les féministes ont une mère dans le ciel, un père dans le ciel et un fils. Le verset pris comme justification de ce changement est Genèse 1er, le verset 27, qui dit, et je cite, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Donc l'homme et la femme. À partir de ce fragment de phrase qui dit « il créa l'homme et la femme », les féministes dérivent que Adam n'a nullement été créé antérieurement à Ève, mais simultanément, et que toute prétention qu'Adam a été créé d'abord et que Ève a été créée à partir d'une côte d'Adam, d'après les féministes, n'a aucune base scripturaire. En dépit de tout ce que l'apôtre Paul a dit, que Jésus créa la tête, l'Église est le corps, comme Jésus créa la tête, l'homme aussi est la tête de la femme. C'est ce que Paul a dit. Donc les femmes rejettent par un revers de main toute cette doctrine selon la Bible. L'homme a été créé d'abord et que Dieu a endormi Adam et a tiré après l'anesthésie et a tiré une côte et a formé Ève. Et quand il s'est réveillé d'après la Bible, Adam a dit, voici celle qui est maintenant l'os de mes os et chair de ma chair. Donc les féministes disent que tout cela n'est pas vrai. Dans le récit de la création, les féministes croient devoir relever deux récits contradictoires. D'une part, elles disent que Dieu a déclaré que toute la création était bonne. Genèse 1er, verset 31. Et de l'autre côté, qu'il y avait plutôt un arbre empoisonné dont le fruit pourrait causer la mort, elles ajoutent soudaine. Mais ce terme soudain ne figure pas dans la Bible. Ce qui est complètement faux d'après les féministes, qui justifient leur démenti par le fait qu'Adam a vécu 930 ans. Donc, Adam n'a pas eu une mort soudaine comme Dieu, d'après les féministes, le prétendait. Toujours d'après cette fameuse Bible des féministes, Dieu a donné à l'homme et à la femme la domination sur tous les animaux des champs et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et cependant, d'après les féministes, un serpent qu'elles prennent pour un reptile qui rampe sur la terre, mais d'après la malédiction de Dieu, le serpent, à l'origine, ne rampait pas sur la terre. C'est après la malédiction qu'il rampe sur la terre. Donc, le serpent, en dépit du fait que Dieu a donné à l'homme et à la femme la domination sur les reptiles, sur les animaux de la terre, d'après les féministes, le serpent a eu la domination sur Adam et sur Ève. Et même le serpent s'est révélé plus honnête que Dieu lui-même. Toujours les féministes, selon les féministes, qui basent leur raisonnement sur le fait que Dieu avait dit à Adam que le jour où il mangerait du fruit de l'arbre défendu, il mourrait. Et donc, Adam a vécu 930 ans, puisqu'il n'est pas mort le même jour où il a mangé du fruit défendu. Le serpent, d'après les féministes, est